Chaque vendredi, on parle de sport, mais aussi de culture, avec le jazz à l'honneur durant 3 soirées à Nice. Au théâtre Francis Gag, nous retrouvons Magali Roubaud. Bonsoir Magali. On est en pleine balance ici au théâtre Francis Gag à Nice. 3 soirées qui vont swinger. 3 soirées, c'est le principe du Nice Jazz Orchestra. Faire jouer les musiciens azuréens autour d'une thématique. La thématique cette année, c'est Boris Vian. Ça a commencé hier soir et figurez-vous que Boris Vian avait d'étonnants rapports avec Miles Davis. Hugues Nicolas et Éric Jacquet vous en disent plus. Il y a des sons comme ça qui vous font remonter le temps. Une balade macabre comme une descente aux enfers qui vous renvoie des images au fond des yeux. Jeanne Moreau, 1958, dans Ascenseur pour l'échafaud, le premier long métrage de fiction signé Louis Malle, et une musique née sous l'impulsion d'un magicien blanc et d'un sorcier noir, alias Boris Vian et Miles Davis. Pourquoi Miles Davis? Simplement parce que Boris Vian était producteur chez Barclay et directeur artistique. Et donc, il a produit quelques enregistrements célèbres comme la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud. Sous l'insistance de Boris Vian, Miles Davis improvise la musique devant un écran projetant en boucle les scènes du film. Résultat, des morceaux très visuels, épurés, un virage radical dans la carrière de celui que l'on surnommera l'Ange Noir. Miles, c'était vraiment la personne qui avait changé le son de la trompette. Et c'est vrai, il joue des longues notes, il se sert beaucoup de tenir des sons. Il joue aussi beaucoup avec un instrument supplémentaire qui s'appelle la sourdine Harmon Mute, qui donne un son très différent, qu'il utilise par exemple dans justement le passage très rapide, l'assassinat de Julien par exemple, dans le film. Il joue ça. La musique du film reçoit le grand prix de l'Académie du disque Charles Cros, la consécration. Sans le savoir, Boris Vian, l'homme qui fait swinger les mots, a impulsé un nouvel élan à la carrière de Miles Davis, mais aussi un nouveau style ombré de blues et de mélancolie. Le spleen, le point commun de ces deux poètes, enfermés dans leur art, pour oublier leurs déboires amoureux. NJO Nice Jazz Orchestra. Derrière ces 3 lettres se cache un groupe de plusieurs musiciens. Parlez-nous de ce groupe puisque vous en faites partie. Ce groupe, c'est un big band, ce qu'on appelle un big band, une réunion de 17 musiciens qui réunit les meilleurs solistes de la Côte d'Azur, tout simplement. Est-ce que vous avez l'occasion de vous retrouver à 17 justement ensemble? C'est rare. C'est rare, c'est difficile, mais on y arrive. On y arrive, notamment au conservatoire, où je suis professeur. On arrive à Francis Gag tous les ans, où Francis Gag fait son jazz. Et cette année, on fait un hommage à Boris Vian. Et en plus, vous allez sortir un album sur quelle thématique? Ah, ça sera la surprise. Il sort quand, au moins? Il sort le 26 mai dans les bacs. Et on fait un événement au conservatoire le 28 juin. Ok, bon, on a suffisamment d'informations pour pouvoir vous suivre. Je ne sais pas si vous connaissez Trio Esperanza. Je connais. 3 sœurs brésiliennes qui revisitent des standards, pas forcément du jazz ou de la bossa nova, à leur manière. Ça sera au Théâtre de la Licorne à Cannes demain soir. Et puis dans un tout autre genre, de l'opéra, un grand moment à l'Opéra de Nice, Boris Godunov, dans une production du Capitole de Toulouse. Bonne soirée, jazz, lyrique ou brésilienne. Bon week-end à tous.